Voilà. Daniel, Merci, oui, on passe la Merci. parole à Daniel. Merci beaucoup. Tout à fait. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation. Je vais essayer d'être assez synthétique. D'abord, en introduction, je confirmerai bien qu'il y a une forte dynamique régionale sur les PTCE, puisque depuis 2013, il y a eu un groupe de travail qui a réuni une quinzaine de PTCE pour justement réfléchir à leur identité, leur fonctionnement, leur mise en réseau aussi, etc. Alors, moi, le PTCE, je le définis comme un projet, comme un processus et comme un pôle. Je trouve que c'est très important d'avoir les trois dimensions. Le projet, c'est un projet partagé entre les membres, entre les acteurs du territoire. On reviendra dessus. C'est un processus, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la durée. Et ça, je crois que ça a été dit par tout le monde parce que ça demande un grand temps de mobilisation des acteurs et de construction des intérêts communs. Et je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de ce temps de construction. Parce qu'on voit qu'il y a déjà des anciens PTCE qui ont déposé le bilan et quand on regarde, pour certains, c'est parce que la construction a été beaucoup trop rapide, voire parfois opportuniste par rapport aux appels à projets. Et puis un pôle, bien sûr, c'est un pôle qui réunit les acteurs, qui développe des activités, des emplois. Bon, ça a été largement dit. Et ce qu'on voit, c'est en réponse à finalement, deux principaux éléments. L'atomisation de certains acteurs, et ça, on le voit bien dans la culture. Vous avez parlé d'une multitude de petites structures associatives, voire d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, et où le cloisonnement des acteurs un peu plus important, ça a été dit, je me trompe, pour l'écologie industrielle dans le Jura. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la base des pôles. Alors, il y a eu des essais de typologie des pôles. Alors, on est parti tout à l'heure sur une typologie entre les pôles filières et les pôles territoriaux. Oui, c'est vrai, les filières, c'est autour d'une chaîne d'activité particulière. On a cité l'alimentation, on a cité la laine, on a cité le réemploi. Et le territoire, c'est plutôt autour d'une logique de création d'activités un peu plus multidimensionnelle sur un territoire. Ceci dit, cette différence, elle n'est pas si nette quand on voit l'évolution des pôles. Et je crois que la discussion là, sur Fabrica Nova le montre bien, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un pôle filière, voilà, sur l'économie circulaire, mais qui s'enrichit par la création d'autres activités, par le soutien à d'autres acteurs, ou voire par la diversification d'activités. Donc, cette typologie-là, qui était la typologie d'origine, parfois, il faut la regarder avec un tout petit peu de recul. Il y a une autre typologie qui a été faite aussi par un collègue chercheur sur les pôles monocentrés et les pôles polycentrés. Tout à l'heure, Armand Rosenberg parlait de Dombinov, qui effectivement s'est structuré autour d'une association qu'on pourrait appeler une association mère, et qui mutualise un certain nombre de fonctions support. Mais vous avez d'autres pôles, comme le pôle Sud-Aquitaine, qui lui est beaucoup plus polycentré et autour de ce que moi j'appelle une structure pivot. C'est-à-dire qu'elle n'intègre pas des mutualisations de fonctions, elle crée assez peu d'activités et d'emplois en son sein, mais c'est aussi la structure de coordination d'animation du pôle. Voilà. Donc là aussi, on a des typologies qui sont intéressantes et surtout qui sont évolutives. Puis le dernier point sur les typologies, ce qu'on voit quand on regarde les évolutions des pôles, ils hésitent en fait entre deux extrêmes, je dirais. La logique de groupe. Et là, dans la cycle Fabrica Nova, on a un peu l'impression, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de réactions là-dessus, qu'on est vraiment dans une logique de groupe. C'est-à-dire que les groupes ont réuni des acteurs pour se consolider et développer des marchés, développer des activités. Et puis, la logique plutôt animation de développement territorial. Alors ça, il y a un pôle sur la région qui n'est pas cité aujourd'hui, c'est Innoval, qui serait plutôt dans cette direction. Alors, vous voyez, mais rien n'est figé. Rien n'est figé. C'est simplement pour essayer de caractériser un peu certaines évolutions. Voilà. Avec une nouvelle questionnement qui est apparu récemment, c'est le lien justement entre PTCE, SIC, tiers-lieu et j'ajouterais territoire zéro chômeur longue durée. Parce que dans tous ces cas-là, on a bien l'idée qu'on va mettre des gens en coopération pour dynamiser des activités, pour dynamiser un territoire. Alors, avec des bases différentes, mais c'est intéressant pour une collectivité d'identifier un peu voilà, la pertinence de tel ou tel mode d'organisation en fonction des objectifs poursuivis. Alors, si on regarde le rôle des pôles sur le territoire, on voit bien que globalement, alors moi souvent je dis c'est des territoires en transition.
C'est-à-dire qu'il s'agit de répondre à des transitions. Alors, les transitions, lesquelles? Il y a des transitions sur des pôles qui répondent à des problèmes de revitalisation. Ça a été dit, je crois, pour Cusset, pour le centre-ville. On le voit bien en milieu rural aussi. On a l'idée de faire la transition vers un développement plus endogène. Alors, vous avez parlé de la relocalisation, mais c'est au-delà de la relocalisation. C'est aussi l'idée de voilà, que le territoire, les acteurs du territoire maîtrisent une partie de leur développement, ils ne soient pas trop dépendants ou uniquement dépendants d'entreprises dont les pouvoirs de décision sont à l'extérieur du territoire. Et puis, globalement, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est une réponse à la transition écologique. Alors, je dirais écologique et solidaire, parce qu'il faut peut-être faire très attention à la notion de solidarité. Ça a été mentionné à travers l'insertion dans Fabrica Nova. Voilà, qui sont les bénéficiaires du pôle, comment ce pôle est profitable pour une partie la plus large possible de la population. Alors, maintenant, c'est pour finir, sur ce que je dirais aussi, oui, sur le rôle des collectivités territoriales. Ça a été bien dit globalement, ça a été bien dit par tous ceux d'entre vous, accompagner l'émergence, le développement, la mise en réseau des acteurs, mais je préciserai que pour moi, dans ce que j'ai vu, c'est aussi accompagner les acteurs associatifs dans leur lien avec le monde économique classique, dit classique. Je crois que c'est important parce que les associations n'ont pas forcément le réseau d'entreprises. Or, le pôle, c'est bien une association entre entreprises de l'économie sociale et solidaire et autres entreprises. Et je crois que les collectivités territoriales ont aussi, qui connaissent bien mieux le tissu entrepreneurial de leur territoire, peuvent jouer également ce rôle-là. Alors, le rôle des collectivités territoriales, il a été débattu, tu dois t'en souvenir, Anne-Laure, au début, lors de la loi, pour l'article 9 de la loi 2014. Et il y a eu un gros débat entre la proposition, alors, qui était présentée comme la proposition du labo, je ne sais pas si c'était uniquement le labo, de dire un pôle, c'est une association entre entreprises de l'ESS, autres entreprises et collectivités territoriales. Et en fait, le législateur a préféré la formuler ainsi, c'est une association entre entreprises de l'ESS et autres entreprises, donc ça met effectivement l'accent sur la fonction entrepreneuriale, en lien avec les collectivités territoriales. Et ce n'est pas négligeable, ce petit détail, ce qui apparaît un petit détail de formulation. Je pense que dans l'idée du législateur, la collectivité territoriale n'est pas le leader d'un pôle. Ce n'est pas une SEM, ce n'est pas une nouvelle forme de SEM, un pôle, de société d'économie mixte. Je crois que c'est important. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important ça. Ce n'est pas un instrument de la politique publique. Enfin, ce n'est pas un simple instrument de la politique publique. C'est un partenaire de la politique publique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et par contre, effectivement, les collectivités territoriales ont un rôle, à mon avis, tout à fait important, d'où la présence, leur forte présence, dans les relations ou dans le sociétariat, quand les pôles sont organisés en cycle, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, on a des exemples de pôles organisés en cycle, mais beaucoup de pôles sont structurés autour d'une association. Moi, je dirais, il y a trois points, pour moi, qui sont des points vraiment de vigilance et de questionnement. La question de l'animation, on l'a dit, il y a beaucoup de problèmes des pôles quand le financement de l'animation, notamment les programmes publics, s'arrêtent. Et vraiment, là, il y a une réflexion à faire. Si le pôle n'est pas animé, il a tendance à se recentrer sur quelques membres les plus actifs et à ne plus pouvoir se raccrocher à un tissu plus large d'acteurs du territoire. Et ça, je crois que c'est important. Et si le pôle n'est pas animé, il finit par se transformer en un gestionnaire et non pas un développeur du territoire, ce qui n'est pas quand même tout à fait la même chose. Donc ça, c'est la chose importante. Deuxième point de vigilance, c'est aussi que les collectivités territoriales partenaires des pôles suivent son évolution. Et parce que moi, c'est les dépôts de bilan qui m'ont beaucoup frappé. On a essayé d'analyser des dépôts de bilan de pôles et certains, soit se sont repliés sur eux-mêmes, sont devenus très frileux et effectivement ont eu des problèmes, je dirais, purement économiques, soit au contraire, des pôles qui sont partis dans des expérimentations très, très larges, mais ont abandonné leurs membres fondateurs. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir à l'intérieur, mais aussi
autour du pôle, hein, sur sa dynamique et sur son évolution. Et puis, le dernier point de vigilance qui me paraît sortir à la fois de ces discussions et puis d'autres discussions, hein, qu'il y a eu avec les collectivités territoriales, c'est que finalement, on demande au pôle de faire de la coopération territoriale. Et donc, ça exige des collectivités territoriales elles-mêmes qu'elles fassent de la coordination et de la coopération territoriale au-delà de leurs propres compétences, hein. Et ça, je crois que c'est très important. En introduction, hein, Anne-Laure, tu as parlé, hein, des différents niveaux territoriaux, hein, mais il ne s'agit pas simplement pour un pôle d'aller chercher, hein, d'aller chercher les guichets du département, de la commune, de l'intercommunalité, etc., de la région, hein. Il s'agit aussi d'être accompagné, hein, par un ensemble d'acteurs qui, je dirais, ont un projet cohérent par rapport au pôle. Et ça, je crois que c'est peut-être quelque chose de difficile à monter compte tenu, hein, des réglementations en vigueur. Mais en tout cas, pour moi, les pôles, hein, comme moyen de dynamiser de façon coopérative un territoire, hein, elles questionnent les collectivités territoriales sur leur mode de coopération entre elles également. Merci.